Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. L'industrie touristique veut ouvrir des postes aux demandeurs d'asile, ça c'est une très bonne nouvelle qui demande d'être partagée. C'est cette information que je vais partager avec vous rapidement. Montréal, s'ils ont traversé clandestinement la frontière pour venir s'établir au Québec, c'est grâce au tourisme que certains demandeurs d'asile pourraient contribuer à leur société d'accueil. Québec entend en effet faire d'une pierre deux coups en mettant les compétences des demandeurs d'asile au service de l'industrie touristique. Présente aux Assises du tourisme qui se déroulent jeudi au Palais des Congrès de Montréal, la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, a annoncé le déploiement d'un projet pilote qui permettra à 3000 demandeurs d'asile d'obtenir un emploi dans le secteur touristique d'ici les 3 prochaines années. Cette mesure, assortie d'une enveloppe de 10 millions, permettra de répondre rapidement aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie tout en maximisant les chances d'intégration de ces demandeurs d'asile, a-t-elle indiqué. Donc moi-même, je vous conseille les demandeurs d'asile d'aller travailler dans ce secteur. Donc c'est du gouvernement, ça va permettre d'embellir votre dossier de demande d'asile, ça va vous aider. Vous vous souvenez l'année dernière ou avant, M. Trudeau, le Premier ministre, avait demandé que l'on régularise toutes les personnes qui ont travaillé dans le domaine de la santé au cours de la pandémie. Bien que c'était des demandeurs d'asile, ils ont pu obtenir leur résidence permanente ou avoir contribué dans des secteurs clés pour le gouvernement. Et n'oubliez pas, le tourisme, c'est un secteur clé pour le gouvernement. Donc, je vous encourage à aller travailler dans ce secteur. Cela peut être intéressant pour votre dossier de demande d'asile. Au dernier trimestre de 2022, quelques 24 000 postes étaient vacants dans les domaines de l'hébergement et de la restauration, à peine 10 000 de moins qu'un an auparavant, a souligné la ministre qui a appelé les employeurs du secteur touristique à faire preuve d'ouverture et d'élargir leurs perspectives en matière de recrutement. L'annonce de la mesure qu'elle a qualifiée de sans précédent a valu une salve d'applaudissements à la ministre Champagne-Jourdain qui estime que les retombées de cette initiative seront perspectibles dès cet été. Donc c'est intéressant, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, et bien pour voir ce qu'on a promis à ceux-là qui vont travailler dans le secteur, notre objectif est de faciliter votre quotidien en facilitant l'embauche de demandeurs d'asile tout en offrant à ces personnes la possibilité de contribuer à la prospérité du Québec, a affirmé la ministre responsable de la Côte-Nord aux centaines de congressistes devant elle. Évidemment, on va tenir compte de leurs compétences et de vos besoins. Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, CQRHT, s'assurera de réaliser le mélange entre les entreprises touristiques et les candidats à qui des services d'accompagnement, de francisation, de formation et d'intégration à l'emploi seront offerts. Le programme devrait prendre son envoi le mois prochain. Aussi bien les entreprises en quête de main-d'œuvre que les demandeurs d'asile, ceux-ci doivent être en attente d'une décision sur leur statut de réfugié et détenir un permis de travail peuvent déjà s'inscrire sur le site du CQRHT. Bonne nouvelle, moi-même, je vous encourage d'aller vous inscrire, d'aller travailler dans ce domaine, ce qui peut donner de la force à votre dossier de demande d'asile. C'est un gagnant-gagnant pour tout le monde, a poursuivi Mme Champagne-Jourdain. Les bénéfices potentiels sont significatifs pour ceux qui vivent dans une certaine insécurité en raison de leur statut, mais aussi pour un secteur qui a besoin de tous les talents disponibles. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts. Laissez vos likes et commentaires et n'oubliez pas, à partir de dimanche, si Dieu le veut bien, nous allons débuter avec notre session de live tous les dimanches entre 6h et 7h dans notre chaîne YouTube et également sur Facebook, Immigration TV Canada. Excellente fin d'après-midi à chacun de vous. Bon week-end. On se voit dimanche si Dieu le veut bien. Bye bye.